C'est parti? C'est parti. Philippe, est-ce que tu peux nous parler du label Bleu Blanc Cœur, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Comment tu le vis, toi, dans ton élevage? Et qu'est-ce que ça apporte au produit fini et donc aux clients à la fin? Alors, le label Bleu Blanc Cœur, moi j'ai fait le choix d'adhérer à ce label au début de l'élevage des porcs, parce qu'en fait j'ai eu l'information sur les bienfaits que pouvait apporter d'adhérer à ce label. Ouais. Donc ce label, nous avons un cahier des charges assez précis. On doit faire des analyses de nos viandes régulièrement. On doit faire consommer à nos porcs minimum 100 jours un aliment avec du lin, parce qu'en l'occurrence c'est le lin qui est la source d'oméga 3 naturelle pour les porcs. Dans d'autres espèces, ça peut être autre chose, ça peut être d'autres produits, du lupin ou de la luzerne, ça peut être autre chose. Cette démarche, ça a été une démarche très volontaire de ma part, dans la mesure où je me suis aperçu que ça apportait du mieux sur les animaux. Les animaux sont en bonne santé avec un bon équilibre alimentaire. Et de surcroît, cette viande qui emmagasine des oméga 3, on la retrouve dans notre alimentation du quotidien. Et je pense que là, c'est même plus que penser, c'est une certitude. Ça amène un plus sur l'équilibre alimentaire de notre quotidien. D'accord. Donc c'est du lin qu'on donne à manger aux animaux. Alors c'est un lin qui n'est pas produit ici localement parce que c'est un lin qui est produit ailleurs en France. Est-ce que c'est un lin qui doit être consommé par l'animal? Donc c'est Voilà. pas un lin. Non, alors donc c'est un lin oléagineux. Dans la région, on consomme des lins fibres. On produit des lins fibres. Pour faire de la fibre textile. Voilà, des fibres textiles. Okay. Et donc, par contre, les graines de lin que nous avons chez nous ne sont pas forcément des graines riches en oméga 3. Okay. Parce qu'en fait, il existe énormément de variétés comme les toute culture, et il y en a très peu qui sont sélectionnées pour leur qualité, leur richesse en oméga 3. Et forcément, j'ai une réponse, hein, mais ça implique un coût supplémentaire. Oui. Enfin, parlons du prix, parce que quand on compare une côte de porc Carrefour, premier prix Carrefour, ou même une côte de porc chez un boucher ordinaire, et une côte de porc qui vient de chez toi avec le label Bleu Blanc Cœur dessus, parce que c'est stické Bleu Blanc Cœur, et c'est Bleu Blanc Cœur, il y a une différence de prix. Oui, tout à fait. Et ceci dit, cette différence de prix, on ne l'applique pas encore en totalité de ce qu'on devrait faire, parce qu'il est vrai qu'on a un coût supplémentaire. Le coût alimentaire est quand même plus élevé. Déjà, moi, sur l'élevage que j'ai, en alimentation sèche comme nous sommes, on a un coût alimentaire un peu plus élevé que dans des élevages plus intensifs. Et le surcoût alimentaire en amenant de la graine de lin est quand même quelque chose d'assez important. Et derrière cela, on est bien sûr adhérent de cette association parce qu'il faut la faire vivre. Donc nous cotisons aussi sur cette association. On a un coût d'analyse régulière que l'on doit faire aussi. Et donc tous ces coûts, aujourd'hui, sont assez compliqués à répercuter sur le produit final. Je continue parce que je suis fermement convaincu que la santé, c'est le plus gros capital que l'on peut avoir. Mais c'est dommage que l'on ne puisse pas répercuter le prix correct dessus. Donc on a bien compris pourquoi tu le faisais et ce que ça impliquait en bout de ligne pour les clients. Enfin, tout le monde fait un effort. Enfin, c'est-à-dire que tu portes une partie de l'effort économique. Et les clients savent ce qu'ils consomment et pourquoi ils le consomment et ce qu'il y a dans la viande quelque part. Et ils savent pourquoi ça peut être quelquefois décalé en prix par rapport à une filière plus traditionnelle. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on est quand même sur un travail artisanal également. Notre découpe se fait, vous avez pu voir sur des vidéos artisanalement. Automatiquement, on a un coût de production qui est plus élevé parce que nos professionnels, même s'ils sont très performants, on ne peut pas leur demander d'aller aussi vite qu'une machine. Et le travail est fait différemment, c'est du travail artisanal. Donc on a un surcoût de production, ce qui peut expliquer un petit peu les différences que l'on va trouver par rapport à des grandes distributions où tout ce travail est fait à la machine, pas toujours dans le respect humain.